Radio France Internationale, où que vous soyez sur la planète, bienvenue à tous. À Paris, il est 17h, 19h à Damas. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le 10 décembre 2024 et au sommaire de cette édition, 2 jours après la chute de Bachar el-Assad, les rebelles désignent un nouvel homme comme chef de gouvernement. Il s'appelle Mohamed al-Bashir. Son portrait est à suivre. L'actualité sur le continent africain où l'armée française commence à se retirer du Tchad. En France, pour tenter de trouver un nouveau Premier ministre, Emmanuel Macron réunissait cet après-midi à l'Élysée plusieurs dirigeants de partis politiques. La réunion vient de se terminer. Et puis enfin au Brésil, Lula est à l'hôpital. Le président brésilien a été opéré à la tête. Son état de santé est stable. Nous serons à Rio. Voilà pour les titres. La Syrie pour commencer ce journal où tout va très vite. Les rebelles ont chassé Bachar el-Assad il y a 48 heures. Le président syrien a dû quitter précipitamment son pays dimanche soir. Hier, les rebelles du HTS en tête, Abou Mohamed al-Jolani, à l'origine du renversement du pouvoir, a rencontré l'ex-premier ministre pour, dit-il, organiser la transition du pouvoir. Et dès aujourd'hui, les rebelles syriens annoncent le nom d'un homme qui aura la lourde tâche de gérer un pays sans dessus-dessous. Pierre-Olivier, bonjour. Bonjour. Cet homme s'appelle Mohamed el-Bashir. Et ce quarantenaire n'en est pas à son coup d'essai en matière d'administration. C'est lui qui était déjà à la tête du gouvernement du salut syrien, mis en place par HTS dans son fief d'Idleb avant de partir à la conquête de la Syrie. Issu de la société civile, Mohamed al-Bashir est diplômé de l'université d'Alep. C'est un islamiste proche des frères musulmans, mais ce n'est ni un djihadiste ni un combattant. Il a aussi été plusieurs fois ministre du gouvernement du Salut, notamment en charge des affaires humanitaires et des réfugiés. Un gouvernement qui était composé de ministres issus de la société civile et non pas de combattants. Et c'est d'ailleurs l'une des particularités du groupe HTS d'avoir très vite délégué la gestion de son territoire à des civils. Abou Mohamed al-Jolani, devenu l'homme fort de Syrie, veut donc réitérer ce qui a fonctionné dans son fief à l'échelle de tout le pays. En nommant Mohamed al-Bashir à la tête du gouvernement de transition, il choisit donc un technocrate qui a déjà été aux affaires. Après avoir nommé un gouvernement, il assurera ses fonctions jusqu'au 1er mars 2025. HTS comprenait Hayat Tahrir al-Sham, du nom de ce groupe islamiste dirigé par Mohamed al-Jolani. Le nom donc du chef du gouvernement dit de transition est Mohamed al-Bashir. Transition, autrement dit, il est chef du gouvernement pour l'instant jusqu'au 1er mars prochain. La chute du régime Assad, c'est une date qui restera gravée dans les mémoires de tous les Syriens. Dans la nuit du 7 au 8 décembre, vers 4 heures du matin heure française, la nouvelle est tombée. Le régime de Bachar el-Assad a été renversé par des rebelles. Les Syriens réfugiés en France parlent d'un grand soulagement. Mais retourneront-ils pour autant dans leur pays ? Ramramé a 21 ans, il étudie le droit en France, au Havre précisément. Il est réfugié politique. Il vit dans le nord de la France avec sa maman. Ram est arrivé en France à l'âge de 17 ans. Le jeune homme aimerait retourner dans son pays, mais pour l'instant, il a encore peur. Il se confie au micro de Laurence Théo. Un jour, j'aimerais bien vivre là-bas. Je pensais que je vais voir mon pays dans 20 ans peut-être, parce que les choses n'avaient pas l'air de bouger. Mais je sens quelque chose, je sens qu'il y a une unité nationale maintenant. Tous les Syriens se réjouissent, mais on ne sait pas qui va prendre le pouvoir. Il y a beaucoup de minorités qui ont encore peur là-bas. J'ai quitté le pays quand j'avais 10 ans, mais toutes les mémoires de mon enfance sont là-bas. Ça me manque beaucoup en fait, mais je sais pas si c'est juste de l'euphorie maintenant. Peut-être j'ai une image de le pays qui est pas vraie. Et ça me fait peur un peu. C'est juste l'image de mon enfance, mais ça me manque beaucoup. Qu'est-ce que vous aimez tant dans votre pays ? Je vivais sur le Méditerranée, moi. Ça me manque de voir la mer, la chaleur de le pays. Parce que il y a beaucoup de choses qui me manquent en Syrie. Je vais finalement pouvoir voir ma famille en Syrie. Je vais pouvoir les voir, c'est très important ça. Un témoignage avec Laurence Théo. La suite de ce journal nous emmène
Au Soudan, avec un bilan qui ne cesse de s'alourdir. Au moins 65 personnes ont été tuées aujourd'hui dans un bombardement qui aurait été mené par des forces paramilitaires. Cette bombe a touché un bus à Omdurman, dans une banlieue proche de Khartoum. La capitale soudanaise et sa région restent le théâtre de violents combats 20 mois après le début de la guerre entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide. L'ONU s'inquiète de l'afflux chaque jour au Soudan du Sud de milliers de personnes qui veulent fuir les nouvelles violences au Soudan voisin. Rien que la semaine dernière, plus de 20 000 Soudanais ont quitté leur village et ont traversé la frontière vers le Soudan du Sud, souligne l'ONU. L'armée française a commencé à quitter le Tchad aujourd'hui. L'état-major des armées tchadiennes l'a annoncé aujourd'hui dans un communiqué officiel à la mi-journée. 2 Mirages sur les 3 présents dans le pays et un avion de ravitaillement ont quitté la base aérienne d'Adji Kosei à N'Djamena. Il était 13h15. Ce départ fait suite à la rupture annoncée par le gouvernement tchadien le 28 novembre dernier des accords de coopération de défense et de sécurité avec la France. L'actualité au Brésil, où le président Lula est hospitalisé. Il subit une opération suite à ce qu'on appelle une hémorragie intracrânienne. Comprenez un saignement dans le crâne. L'équipe médicale du président se veut rassurante. Au Brésil pour RFI, Sarah Cozzolino. Lula est conscient, son état est stable, il discute, s'alimente et l'opération s'est bien passée. Le personnel médical de l'hôpital syro-libanais de Sao Paulo se dit positif et espère une récupération rapide. Le président brésilien restera en observation ces prochains jours. Il a subi une craniotomie, une intervention chirurgicale pendant 2 heures, au cours de laquelle une partie du crâne est temporairement retirée afin de permettre l'accès au cerveau et drainer l'hématome. Mais à 79 ans, le risque de séquelles est élevé selon un neurochirurgien interrogé par le journal Folha de Sao Paulo. Il recommande une période de repos de 30 jours. Lula a été opéré en urgence ce lundi après de forts maux de tête. Ces douleurs font suite à un accident domestique datant du 19 octobre. Lula est tombé à la renverse dans sa salle de bain et son état l'avait empêché de se rendre au sommet des BRICS en Russie. Pour l'instant, c'est son vice-président Geraldo Alckmin qui le remplacera. Il recevra ce mardi le Premier ministre de la Slovaquie. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI. Nous avons appris que les rugbymen Hugo Oradou, Oscar Gégou sont de nouveau sélectionnables pour jouer avec le 15 de France. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui la Fédération française de rugby dans la foulée de la décision d'un non-lieu de la justice argentine relative aux accusations de viol à leur encontre. Un non-lieu, décision par laquelle le juge déclare qu'il n'y a pas lieu de les poursuivre en justice. Refermons ce journal en musique avec de la country et un artiste qui marie la chanson française et à ce style traditionnel très populaire aux États-Unis. Cet artiste s'appelle Baptiste W. Hamon. Il vient de sortir un album qu'Edmond Sadaka a écouté pour nous. Je traînais dans tous les bars où l'on buvait de tout. La country, c'est la musique qui a donné envie d'écrire des chansons il y a 12 ans à Baptiste W. Hamon. Aujourd'hui, il est l'un de ceux qui incarnent le mieux ce style en France. Et l'album qu'il vient de sortir est une sorte de déclaration d'amour à un genre musical qui ne jouit pas d'une grande notoriété sous nos latitudes. Baptiste W. Hamon. En France, elle a l'image d'une musique pas très intellectuelle et pas très profonde. Et moi, je me bats contre ces clichés injustes. Et j'essaye de montrer qu'au contraire, la country est un genre qui peut être vraiment beau. Et on le sait peu, ou on le dit pas, mais l'influence des Afro-Américains sur la musique country est énorme. Ce n'est pas la première fois, bien sûr, qu'un artiste français adopte les couleurs de la country. Quelques grandes figures comme Alain Bachung ou Eddie Mitchell l'ont fait dans le passé, mais aucun n'a consacré un album entier à ce style. Baptiste W. Hamon est le premier donc à le faire sur toute la durée d'un disque. Oh, c'est comme ça que ça marche depuis la nuit des temps. On fait ce qu'il faut pour avancer. On fait ce qu'on croit être bon pour nous, mais c'est pas facile de pas se planter. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut se marrer. Ça sert à rien de faire les méchants trucs le plus fun que j'ai jamais. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à tous de l'avoir écouté. À Paris, il va être 17h10.